Bon, Eddie Mitchell, lui, je sais pas s'il se remet en question, mais il était dimanche soir sur TF1. On peut peut-être d'abord écouter des nouvelles de sa santé, parce que c'est un homme qu'on aime beaucoup, pour lequel on a beaucoup d'affection, bien sûr. Il fait partie des grandes voix, et puis c'est un merveilleux acteur également. Je trouve que c'est un formidable acteur, et puis il est sympathique, Eddie Mitchell. Donc, prenons d'abord de ses nouvelles de sa santé. J'ai fait une pneumonie, voilà. C'est les poumons de fumeurs, de gros fumeurs? Oui, bah oui. Puis depuis longtemps, quoi. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 14 ans. Ah oui, vous fumez depuis l'âge de 14 ans. Eh oui. Et vous fumez toujours? Non, j'ai arrêté il y a un mois. On va bien voir. C'est les médecins qui vous ont conseillé d'arrêter de fumer? Oui, bien sûr. Ils disent que faut pas fumer, faut pas boire, faut pas manger gras, faut rien foutre, quoi. Et alors? On suit plus ou moins. Je demandais à Géraldine, je me disais quel âge il a. Il a passé 80 ans. Il est de 42 et 82 ans. Oui, il est de 42. Johnny était de 43. Donc c'est un homme qui a 82 ans. Et évidemment, à cette époque-là, vedette de rock, t'étais pas toujours à l'eau minérale. T'avais une vie quand même qui devait être particulière. Johnny et Eddie Mitchell. Alors, je pense qu'avec l'âge, bien sûr, les choses sont allées plus calmement, mais on imagine le rythme de vie, se coucher tard peut-être, la cigarette il l'a dit, peut-être d'autres abus, en tout cas avec du vin ou même du whisky, que sais-je. Donc forcément, c'est pas Michel Drucker, Eddie Mitchell, c'est pas ce rythme de vie. Alors en revanche, et c'est pourquoi on en parle, il a parlé politique. Et là, ça peut effectivement faire réagir. D'ailleurs, il y aura des uns et des autres qui nous ont appelés, puisque il dit... Que dites-vous, Olivier Guédel ? Dominique, pardon. Oui, Dominique, les uns et les autres. Et il a parlé du Rassemblement national et il dit c'est des fachos, c'est des extrémistes qui sont prêts à passer à l'acte. Donc évidemment, ces propos interrogent. Écoutons Eddie Mitchell. La gauche et la droite, c'est le même combat, je trouve. Votre engagement civique se limitait au paiement de vos impôts? Oui, je trouve normal de payer les impôts. Maintenant, faut pas non plus que ça devienne grave. Ça devient, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que la France a fait la conne, le président a fait le con, bon, voilà, donc faut bien le payer. Et c'est pas de l'argent, quand je dis on va augmenter les impôts, c'est pas de l'argent qui rend aux pauvres, non. C'est de l'argent qui ira pour payer la dette. Ouais. Voilà. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça même aberrant, mais bon, que faire? Longtemps, donc, vous n'avez plus voté, mais vous avez eu honte de ne pas voter contre Le Pen face à Chirac. Donc, vous avez voté Macron contre Marine Le Pen. Oui. Pas de regret? Non, pas de regret, bien sûr que non. Non, parce que, je veux dire, vaut mieux un Macron qu'un Le Pen au pouvoir. C'est des fachos, voilà. Carrément. Ou alors, oui, c'est des extrémistes qui sont prêts à passer à l'acte. Bon, moi j'aime bien Eddie Mitchell. Est-ce que je peux dire qu'il dit des bêtises? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Bon, c'est quoi un fasciste? Je pense pas que Marine Le Pen soit une fasciste. Je pense pas, évidemment, que Monsieur Bardella soit un fasciste. Et d'ailleurs, manifestement, il y a 11 millions de Français qui ne le pensent pas. Et même ceux qui ne votent pas pour Marine Le Pen ne pensent pas non plus qu'elle est fasciste. Donc, je suis toujours un peu ennuyé sur ce type de déclaration, parce que t'es partagé en même temps, t'aimes bien Eddie Mitchell. Sur le plan politique, je pense pas que c'est pas René Raymond. Voilà, j'attends pas Eddie Mitchell pour avoir une bonne analyse de la société française. Je ne pense pas que ce soit son meilleur, rôle. En même temps, il a tout à fait le droit de s'exprimer, il a tout à fait le droit de donner son avis. Je ne lui fais pas le procès de faire ça pour être dans la posture. Il le pense, qu'il le pense, et voilà. Maintenant, Dominique, comme vous disiez, cher Olivier Guénec, avec votre jolie veste en velours. Oh, merci, Dominique chef. est là, chef. On se croirait dans la 7e compagnie. Chaudard, chef Chaudard. Bon, Dominique, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Ah, Dominique, j'ai l'impression que vous êtes le professeur. Ah non, je suis pas professeur, je suis avocat. Mais... Ah, avocat. Parfois je confonds parce qu'il y a des voix comme ça depuis 2 ans que j'entends et que je n'identifie pas toujours. Vous êtes avocat à Lyon ? Oui, un Dominique peut en cacher un autre. Voilà, mais avocat à Lyon, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais je me souviens. Alors, votre sentiment sur ce qu'a dit Eddie Mitchell ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Pascal. Il a le droit, comme tout citoyen, d'exprimer ses opinions. Mais moi, ce que je trouve, c'est que souvent, les artistes sont un peu hors sol.
C'est-à-dire que ils ont des opinions un peu à l'emporte-pièce. Oui, c'est des fascistes, etc. Et ils ne vivent pas ce que vivent les gens au quotidien. C'est-à-dire que depuis sa tour d'ivoire, effectivement, c'est facile que de jeter quelques anathèmes et d'utiliser sa notoriété pour faire passer certains messages, comme il le fait. Mais en tout état de cause, ça n'engage que lui et il ne vit pas ce que vivent les gens au quotidien. Moi, je dis à personne, moi je ne vote pas pour Marine Le Pen, mais je ne vais pas dire que c'est une fasciste et que c'est un danger pour la démocratie. Elle est tout à fait dans l'arc républicain. Donc, quand Eddie Mitchell vient dire ce genre de choses, je trouve qu'il est totalement en décalage, y compris peut-être avec ses fans, d'ailleurs. Donc, oui, moi je pense qu'il est en décalage, bien sûr, avec ses fans, mais bon, il appartient peut-être à une autre génération, Eddie Mitchell. Je vous dis, je lui fais pas le procès de la posture, parce que il y en a pour qui c'est une clé d'entrée dans le système médiatique de dire Marine Le Pen est fasciste. Donc immédiatement, tu te mets du bon côté, tout le monde est content, personne ne dira du mal de toi, etc. Je lui fais pas ce procès-là. Pascal, si on dit Marine Le Pen est respectable, on se fait fermer des portes. Dans le milieu artistique, de toute façon, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas... En fait, vous ne trouverez pas une personnalité en France qui dit « j'ai voté Marine Le Pen ». Ni dans le domaine artistique, ni dans le domaine sportif, ni dans le domaine de la politique. Vous avez eu Jean Roucas, vous avez eu de la personne. Oui, on cite toujours les deux mêmes. Ce qui m'a amusé, c'est que Trump, parce que c'était le même phénomène pour Trump. Et là, il y a un revirement extraordinaire depuis l'élection de Trump. Trump a pris 18 points d'opinion favorable depuis son élection. 18 points. Vous vous rendez compte, la dernière fois, il avait pris 1 point d'opinion favorable entre son élection et un mois plus tard, c'était il y a 8 ans. Là, il a pris 18 points. Michael Douglas a dit, tiens, effectivement, les démocrates, on est perçu comme un parti élitiste et les gens populaires, les classes populaires sont les républicains. Tiens, ça, c'est étonnant, nous démocrates. Donc, visiblement, il a vu la Vierge. Vous avez également une chaîne de télévision qui s'appelle MSNBC, qui n'avait pas interrogé Trump depuis 7 ans. Et le présentateur a dit, il faut peut-être qu'on change d'avis, effectivement, on va le recevoir. Donc, tout ça va parfois très vite, vous savez. Et les vestes se retournent plus rapidement parfois qu'on ne le pense. Il est 11h58, on marque une pause. Je parle pas de la veste côtelée de monsieur Boubouk. Les gens vont croire des choses. Qu'il a payé une blinde parce qu'il nous a donné hors antenne le prix. Ah oui, c'est honteux. Il a fait un crédit sur 3 ans.